En ce début d'année 2025, la population juive mondiale s'élève à environ 15,7 millions de personnes. Ce chiffre représente une histoire remarquable de résilience et de renouveau. Pour en comprendre véritablement la signification, nous devons regarder en arrière. Avant la Seconde Guerre mondiale, la population juive était d'environ 16,6 millions. L'Holocauste a tragiquement décimé ce nombre, le réduisant d'un tiers. Pendant des décennies après cette immense tragédie, la population a lutté pour se reconstituer. Ce n'est que ces dernières années que le nombre total de Juifs dans le monde a finalement commencé à approcher son niveau d'avant-guerre. Un témoignage de croissance démographique et d'un sentiment renouvelé d'identité et de communauté à travers le monde. Cette reprise lente mais constante est un phénomène complexe. Il ne s'agit pas seulement d'un simple dépassement des taux de natalité par les taux de mortalité. Cela implique également des changements dans la façon dont les gens s'identifient. Dans un monde de plus en plus interconnecté, de plus en plus de personnes d'ascendance juive choisissent d'embrasser et de déclarer leur héritage, parfois après des générations d'assimilation ou de dissimulation de leur identité par leur famille. Cette renaissance est particulièrement perceptible dans les régions où la vie juive était autrefois supprimée. La tendance générale montre une population qui non seulement survit, mais aussi se reconstitue lentement. Bien qu'elle n'ait pas encore entièrement retrouvé les effectifs perdus lors de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Les tendances démographiques ne sont pas uniformes à travers le monde. Certaines communautés sont en croissance, tandis que d'autres diminuent en raison de l'assimilation, des faibles taux de natalité ou de l'émigration. La croissance globale est fortement concentrée dans des régions spécifiques, que nous explorerons plus tard. Cette centralisation est l'une des caractéristiques déterminantes du monde juif actuel. L'histoire du peuple juif est faite de mouvements et d'adaptations constants, et les chiffres que nous voyons en 2025 reflètent le dernier chapitre de cette longue et fascinante histoire. C'est une histoire racontée non seulement par des statistiques, mais aussi par la vie de millions d'individus dispersés sur tous les continents. Bien sûr, le dénombrement d'une population mondiale définie par un mélange de religions, d'ethnicité et de culture est une tâche complexe. Le chiffre de 15,7 millions est ce que les démographes appellent la population juive de base. Cela inclut les personnes qui s'identifient comme juives par religion ou s'auto-identifient comme juives sans avoir une autre religion. Il existe également une définition plus large, la population juive élargie, qui comprend les membres non juifs des ménages dans les familles juives et les personnes ayant une ascendance juive éligibles à la citoyenneté israélienne en vertu de la loi du retour. Ce groupe plus large compte près de 21 millions de personnes, ce qui témoigne du vaste réseau de familles et de liens qui forment le monde juif moderne. Aujourd'hui, la population juive est fortement concentrée dans deux pays, Israël et les États-Unis. Ensemble, ils abritent plus de 80% des Juifs du monde. En 2025, Israël possède la plus grande communauté juive, avec environ 7,2 millions de citoyens juifs. Cela marque un tournant historique. Pour la première fois en près de 2000 ans, la majorité des Juifs du monde vivent dans la terre historique d'Israël. Cette concentration est le résultat direct d'une longue histoire de migration, connue sous le nom d'Aliyah, qui a attiré des Juifs des quatre coins du globe pour construire un État moderne. L'existence même d'un pays, à majorité juive, est un pilier central de l'identité juive contemporaine. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis abritent la deuxième plus grande communauté juive, avec environ 6,3 millions de personnes. La vie juive américaine est incroyablement dynamique et diverse, caractérisée par un large éventail de pratiques religieuses et d'expressions culturelles. La communauté a des racines profondes, construites au fil des siècles par des vagues d'immigration, en particulier d'Europe de l'Est à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Bien que la population juive américaine reste robuste, elle est confrontée à des défis démographiques uniques, notamment des taux élevés de mariage mixte,
et une population vieillissante dans certains secteurs. Néanmoins, elle reste un puissant centre de culture, de philanthropie et de vie politique juive sur la scène mondiale. Au-delà de ces deux géants, d'importantes communautés juives se trouvent à travers le monde. La France a la troisième plus grande communauté, avec environ 440 000 juifs, ce qui en fait la plus grande d'Europe. C'est une communauté avec des racines profondes, un mélange de juifs ashkénazes présents dans la région depuis des siècles et de juifs séfarades arrivés d'Afrique du Nord au milieu du XXe siècle. Suivent la France, le Canada, avec 398 000, le Royaume-Uni, avec 300 000, et l'Argentine, avec 171 000. Chacune de ces communautés a une histoire et un caractère unique, contribuant à la riche mosaïque de la diaspora juive mondiale. Ce sont des centres de vie juive avec leurs propres écoles, synagogues et institutions culturelles. D'autres communautés notables incluant celles de Russie, avec 145 000, d'Allemagne, avec 125 000, d'Australie, avec 120 000, et du Brésil, avec 90 000. La communauté en Allemagne est particulièrement significative, car elle a considérablement augmenté depuis la chute du mur de Berlin, en grande partie grâce à l'immigration de l'ex-Union soviétique. Cette renaissance de la vie juive dans la terre même où l'Holocauste a été orchestré est un puissant symbole d'espoir et de continuité. Pendant ce temps, des communautés plus petites, mais historiquement significatives, persistent dans des endroits comme l'Afrique du Sud, la Hongrie et le Mexique. Même dans des pays avec très peu de juifs, tels que le Maroc, l'Iran ou l'Éthiopie, de petits vestiges d'anciennes communautés continuent de témoigner d'une longue et vaste histoire. Le peuple juif n'est pas un groupe monolithique. C'est une mosaïque de cultures, de traditions et d'histoires diverses, façonnées par des siècles de vie dans différentes parties du monde. Cette histoire de dispersion est connue sous le nom de diaspora. Les principales divisions culturelles et ethniques au sein du monde juif sont les Ashkénazes, les Séfarades et les Mizrahim. Chaque groupe a ses propres coutumes distinctes, traditions liturgiques et même langues. Cette diversité est une force fondamentale du peuple juif, reflétant sa capacité à s'adapter et à prospérer dans d'innombrables sociétés différentes, tout en maintenant un sens partagé d'identité et d'héritage. Les Juifs ashkénazes retracent leur ascendance en Europe centrale et orientale, en particulier en Allemagne, en Pologne et en Russie. Pendant des siècles, leur langue commune était le yiddish, une langue germanique fascinante écrite avec des lettres hébraïques. La culture ashkénaze a donné au monde tout, de la musique klezmer aux bagels, et a profondément façonné les communautés juives aux États-Unis et dans d'autres pays anglophones. Ils constituaient la grande majorité de la population juive avant l'Holocauste et représentent toujours une partie importante de la communauté juive mondiale aujourd'hui, en particulier dans la diaspora. Leur histoire est celle à la fois d'immenses réalisations intellectuelles et culturelles et d'une profonde tragédie. Les Juifs séfarades, quant à eux, sont originaires de la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal. Leur nom vient de séfarade, le mot hébreu pour l'Espagne. Après leur expulsion d'Espagne en 1492, ils se sont dispersés dans tout l'Empire ottoman, l'Afrique du Nord et certaines parties de l'Europe, apportant avec eux leur langue unique, le ladino ou judéo-espagnol. Leur tradition, leur cuisine et leur musique reflètent une riche fusion de cultures juives et ibériques. Les Juifs Mizrahim sont souvent regroupés avec les Séfarades, mais leurs origines sont distinctes, provenant de pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, comme l'Irak, l'Iran, le Yémen et la Syrie. Ils représentent certaines des plus anciennes communautés juives du monde, avec des racines remontant à l'époque babylonienne. Cette tapisserie est encore enrichie par d'autres groupes plus petits.
Les Bêta Israël d'Éthiopie, par exemple, ont maintenu leur forme unique de judaïsme en isolement pendant des siècles, avant que la majeure partie de la communauté ne soit transportée par avion en Israël à la fin du XXe siècle. Il y a aussi les Juifs d'Inde, tels que les Béné Israël et les Juifs de Cochin, et les Juifs romaniotes de Grèce, qui ont leurs propres coutumes anciennes. En Israël, aujourd'hui, tous ces groupes se sont réunis, créant un creuset culturel vibrant et parfois stimulant. L'interpénétration de ces diverses traditions est en train de forger une nouvelle identité israélienne moderne qui puise dans toute l'étendue de l'histoire juive. Comprendre la population juive mondiale nous oblige à examiner comment ces chiffres sont réellement comptés. Ce n'est pas aussi simple que de compter les membres d'une église. L'identité juive peut être basée sur la loi religieuse, connue sous le nom de halakha, l'auto-identification ou l'ascendance. Selon la loi juive traditionnelle, une personne est juive si sa mère est juive ou si elle a subi une conversion formelle. C'est le principe matrilinéaire, qui est la norme utilisée par le judaïsme orthodoxe et conservateur. Cependant, de nombreuses personnes ayant un père juif, mais pas une mère juive, se considèrent également juives. Une vision acceptée par le judaïsme réformé et de nombreux juifs laïcs. Les démographes qui étudient la population juive, comme le professeur Sergio Della Pergola de l'Université hébraïque de Jérusalem, utilisent un ensemble de critères plus larges pour créer une image complète. Ils utilisent généralement un chiffre de population de base, que nous avons mentionné précédemment. Cela inclut toute personne qui s'identifie comme juive, que ce soit par religion ou non, et ne pratique pas activement une autre religion monothéiste. Cette approche pragmatique permet d'inclure le grand nombre de juifs laïcs ou culturels qui ne sont peut-être pas religieusement observants, mais ressentent toujours un lien fort avec le peuple juif et leur héritage. Cette méthode fournit une base cohérente pour comparer les communautés au fil du temps et dans différents pays. En Israël, la situation démographique est unique et étroitement suivie. Sur une population totale d'environ 10 millions en 2025, environ 7,2 millions, soit 72%, sont juifs. Le plus grand groupe minoritaire du pays est celui des citoyens arabes, au nombre d'environ 2,1 millions, soit 21%, qui sont principalement musulmans, avec de plus petites populations chrétiennes et druzes. Les 7% restants de la population sont classés comme autres. Ce groupe est principalement composé de chrétiens non arabes et d'individus qui ont immigré en Israël en vertu de la loi du retour, mais ne sont pas considérés comme juifs selon la loi religieuse, la plupart d'entre eux venant de l'ex-Union soviétique. Cet équilibre démographique est un aspect central de la société et de la politique israélienne. En regardant la situation dans son ensemble, 3 grandes tendances définissent la population juive mondiale en 2025. La première est la concentration. Une majorité croissante de juifs vivent dans seulement 2 pays, Israël et les États-Unis. La deuxième est la diversité. Malgré cette concentration, la vie juive reste incroyablement diversifiée. Une riche tapisserie de cultures et de traditions différentes se rejoignant, en particulier en Israël. La troisième est la présence historique. Même si certaines petites communautés de la diaspora diminuent, leur existence continue témoigne des racines profondes et anciennes du peuple juif partout dans le monde. L'histoire de la population juive est dynamique. Elle évolue continuellement tout en portant le poids et la sagesse de milliers d'années d'histoire.